Je vous invite à lire ensemble, donc dans la suite, dans l'évangile de Marc, au chapitre 7. On lira les 23 premiers versets. Marc, chapitre 7. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit : « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il leur dit encore : « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit : honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit : « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore : « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Ici, dans ce passage, on retrouve Jésus, comme on le retrouvera souvent, face à l'opposition et la vindicte des pharisiens, des hommes religieux, qui vont s'approcher de lui, cherchant, comme d'habitude, quelque chose qui cloche, quelque chose à reprocher dans l'attitude des disciples. Et ici est donc mis en avant leur non-respect d'une pratique rituelle extérieure de purification fondamentale pour les Juifs, et en particulier pour les pharisiens qui y sont profondément attachés, et que n'ont pas respecté les disciples du Seigneur, ne se lavant pas les mains. Et il ne s'agit pas ici d'une question d'hygiène, mais ne se lavant pas les mains, c'est une question de rituel et de purification, de protection même, on peut dire, contre la contamination de ce qui est impur. Et donc, ne le respectant pas, et on voit très bien ici que le texte nous montre que c'est un exemple qui est pris parmi d'autres, mais que tout le quotidien et la vie du juif est marqué profondément par toutes sortes de règles du même ordre
qu'il est appelé à respecter et qui là donc ne sont pas respectés. Et donc cette question au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? C'est une question, oui, franchement, je pense que quand on connaît la parole, dont on a l'habitude, et on sait la façon peut-être du Seigneur de répondre à ces questions pièges. Il répond vraiment. Il ne répond pas complètement à la question, mais il répond vraiment. Et il donne un enseignement qui est fondamental, qui les dénonce bien plus en profondeur que ce qu'ils ont bien voulu soulever, et les place face à leur hypocrisie et face à la réalité profonde de leur perdition, de la fausseté de leur assurance dans leurs principes, et même, je dirais, en mettant en lumière le ridicule peut-être, en tout cas l'inutilité profonde de ces efforts énormes placés dans une recherche de pureté, qui va placer face à la recherche, et on va y revenir tout à l'heure évidemment, d'une réelle pureté que l'homme est appelé à chercher, mais qui ne trouvera nulle part ailleurs que dans l'œuvre parfaite du Seigneur. Il va donc les placer face à ce qui anime le fond de leur pensée, de leur réaction. Et j'avais envie de souligner en introduction, parce que c'est ce qui m'a, j'avoue aussi, arrêté cet après-midi. C'est, je pense quand même que quand on connaît bien la parole, on se délecte de la dénonciation que le Seigneur Jésus fait, de cet attachement à la tradition dans la vie de ces hommes pharisiens. Parce que ça nous paraît une telle évidence, un tel ridicule, de placer sa confiance dans le respect de principes de purification rituelle et de règles alimentaires. On trouve ça totalement ridicule, je pense, dans notre génération. Et on se dit, il est heureux que le Seigneur dévoile ça et montre le ridicule de tout ça. Ce qui m'a frappé, c'est que on peut oublier la violence pour leur conscience de ce que l'enseignement du Seigneur révèle. Pour nous, ça nous paraît tellement anecdotique et tellement évident que ça ne représente rien. Mais pour eux, ça représente tout. Ça représente tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour la communion, il n'y a pas d'autre moyen pour la sainteté que le respect des règles extérieures rituelles. Ils sont lents à comprendre, Jérémie nous l'a dit hier soir, et on retrouve la même ambiance. Ce que le Seigneur attend d'eux vraiment. Et Pierre, qui est là, Pierre qui, semble-t-il, en tout cas, comprend le message, qu'on va y revenir, ce qu'il dit vraiment, ce message, mais Pierre, bien qu'ayant reçu l'Esprit Saint entre-temps, va se retrouver, quand il est confronté à la nécessité d'aller chez Corneille, à exactement le même style de débat, et il va lui falloir 3 révélations du Seigneur, où il lui explique simplement qu'il doit manger quelque chose qui est impur. Et Pierre s'assure, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible, jamais je ferai ça. J'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Je ne vais pas commencer maintenant. Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. 3 fois. Et Pierre, bien qu'il ait entendu déjà l'enseignement, parce que c'est ce qu'il dit ici, le Seigneur Jésus, il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui le rend impur. Tous les aliments sont purs. Et donc il l'a entendu du Seigneur Jésus en direct, on pourrait dire. Et malgré ça, et malgré l'Esprit Saint, il est enfermé dans sa conscience par un principe religieux, de tradition humaine, qu'il attribue au commandement de Dieu, et qui est une règle fondamentale à laquelle on ne peut pas déroger. Et Daniel me faisait remarquer ce soir que même plus tard, Paul devra encore recadrer un peu Pierre sur ce sujet-là.
Donc on voit à quel point c'est fort. Et si je le souligne, c'est pour une raison toute bête. Et je dirais que je n'ai pas forcément la réponse. Et j'aurais aimé la trouver cet après-midi. En quoi est-ce que ça nous concerne? Mais c'est ça ma question, parce que si c'est tellement important pour eux, ça veut dire que nous, c'est pas la question. On peut se dire, bon, la question des règles alimentaires et de ce rituel-là, ça ne nous parle pas. On n'est pas concerné. Mais c'est quoi? La règle qu'on croit être un commandement de Dieu, mais qui est notre tradition, dans notre piété, dans notre vie de communauté, d'église, de mission, auquel on est attaché à tel point que si le Seigneur lui-même nous disait « mais faites autrement », on ne voudrait pas, tellement ça nous secoue profondément à l'intérieur. Je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je parle de ça sans arrière-pensée, mais avec une préoccupation, par contre, en tout cas pour ma part, de me laisser instruire par le Seigneur de ça. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est pas quelque chose d'annexe, c'est quelque chose de fondamental pour nous, et quelque chose qui va produire, et peut-être on peut apprendre à le discerner, plusieurs fruits mauvais, mais qui sont dénoncés ici. Une fausse assurance et un obstacle à l'amour. La loi, le commandement des hommes n'a que comme fruit la séparation, la division, la condamnation, le jugement, l'opposition. Là, en l'occurrence, ils doivent apprendre ça juste avant qu'une femme syrophénicienne, c'est-à-dire païenne, se convertisse au Seigneur, parce que le Seigneur veut lui parler. Pierre reçoit la même révélation dans un contexte évident, qui est celui de la conversion de Corneille. Et le fait qu'il va recevoir l'Esprit Saint, ce qui pour Pierre, et c'est vrai que c'est trop de relire, mais ce qui pour Pierre, dans le contexte d'Acte 10, vous pourrez relire si vous voulez relire, est une stupéfaction. Malgré tout l'enseignement, il est stupéfait qu'ils reçoivent l'Esprit. C'est ce qui va, on pourrait dire, achever de le convaincre et de le confondre, je pense. La merveille de l'amour du Seigneur, mais dans un contexte où son idée et sa conscience est quand même troublée. Parce qu'il avait pensé se garder du mal, de l'impureté, du païen, de celui qui s'oppose à Dieu, par toute une pratique qu'on dirait légaliste, je pense. Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai peur de dénoncer ça avec des exemples, parce que je pense qu'on est tous le légaliste de quelqu'un, en fait, très vite, et qu'on s'achoppe et on va mettre en avant un signe extérieur qui va nous identifier, nous rassembler, nous rassurer, en pensant que c'est la chose la plus importante, une règle vestimentaire, une règle de conduite, une règle d'expression du culte, j'en sais rien. Quand je dis ça, c'est pas un relativisme, et c'est pas ne pas chercher ce que le Seigneur aime et ce qui lui plaît, évidemment. Mais c'est juste être sûr que c'est bien ce que le Seigneur aime, et que c'est pas ce en quoi j'ai placé ma confiance et mon assurance, parce que ça va produire la peur de la contamination, ce qui est en fait une arrogance et une prétention abominable. Le Seigneur dit, mais on n'est pas souillé par ce qui vient de l'extérieur, on est souillé par ce qui sort de nous. C'est ça le fond du message ici. Et c'est ce qui scandalise. Ça scandalise les pharisiens. Et d'ailleurs, dans le texte de Matthieu, où il y a le parallèle, c'est à peu près le même texte, mais il y a un tout petit passage qui est rajouté, où Pierre, justement, dit au Seigneur, mais tu sais que ce que tu as dit là, ça a scandalisé les pharisiens. Cette réalité, en fait, qu'il n'y a rien d'impur. Ça a scandalisé les pharisiens, ça. Et le Seigneur lui répond, laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont ensemble dans le fossé. Et ça, c'est quelque chose quand même qui, dans le même esprit de ce que je voulais dire pour introduire, m'interpelle, c'est-à-dire l'aveuglement, en fait. Ils ne se sentent pas concernés, ils ne comprennent pas. Ça les trouble, ça les choque, ils ne comprennent pas le message. Et le Seigneur redit dans ce passage que celui qui a des oreilles entende, alors ce n'est pas l'aveugle, mais c'est le sourd, mais que celui qui a des oreilles entende. C'est-à-dire, je crois là quand même, la nécessité vraiment de se laisser alerter, convaincre de ce danger, cette fausse assurance, de placer sa confiance dans une règle extérieure, dans une pratique, pour obtenir une pureté. On y reviendra. Et puis, il dénonce
en mettant face à eux la force de leur gloire, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation. Hein. Il cite un texte des prophètes et un texte de la loi, Ésaïe et Moïse. Ah, pour des juifs, c'est pas n'importe quoi. Et il les reprend sur 2 axes, on pourrait dire, fondamentaux et qui sont l'enseignement qu'on veut recevoir pour nous, et on va y revenir, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et donc il va mettre cette pratique extérieure sur le fait d'un engagement des lèvres, et ça, peut-être ça nous parle davantage, qui n'est pas traduit par un engagement du cœur. Son cœur est éloigné de moi. Il n'a que des commandements humains. Et puis il va prendre l'exemple de Moïse, il va dire, et puis là, ben, vous allez voir, et là ça dévoile ce qu'est l'homme dans sa tradition, dans son juridisme. En tout cas, moi, ça me parle en tant que juriste de formation. Mais il dit, mais en plus, vous êtes quand même très très fort, parce que vous annulez même le commandement de Dieu, hein, au profit de votre tradition. Et puis il prend un exemple concret, c'est pour ça qu'on est quand même bien obligé de le détailler et de montrer, de voir en quoi il est tellement révélateur de ce qui est tordu dans nos, enfin il me semble, de ce qui est tordu dans nos cœurs, dans nos pensées. Il dit, Moïse a dit, ça c'est un commandement de Dieu, c'est évident, hein, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, et ça enfin, c'est la traduction un peu qui change de celle qu'on a l'habitude, mais je trouve que c'est intéressant, mais d'après vous, spécialiste de la loi, spécialiste de l'interprétation, spécialiste de ce qui est juste devant Dieu, pour vous, ça, c'est pas tout à fait comme ça. Si on dit ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire c'est une offrande à Dieu, c'est-à-dire je prive mes parents des soins que je leur dois, de l'honneur que je leur dois, parce que c'est pour une cause plus grande, c'est pour se consacrer à Dieu. Bon, il semble que même dans le Talmud, on trouve que, en fait, c'était la plupart du temps quelque chose qui était effectivement une vraie entourloupe, parce que c'était pas la réalité, hein, et que c'était pas du tout quelque chose qui était consacré à Dieu, mais qui permettait simplement d'éviter que les parents soient en mesure de réclamer auprès des anciens de la communauté. C'est donc ce sort de mensonge intérieur qui fait que, mais qui peut être si proche de nos cœurs, qui fait que, sous prétexte de se consacrer à Dieu et de se réjouir soi-même de notre bonne intention, hein, finalement, on passe complètement à côté du sens du commandement. Si je le souligne, c'est juste pour dire que peut-être il y a des petites choses comme ça qui peuvent se dévoiler dans nos cœurs, se dire, mais ça, est-ce que c'est vraiment l'obéissance au commandement du Seigneur, ou c'est pas toute une sorte d'entourloupe, hein, de mes commandements et de ma tradition, de ma compréhension des textes, de ma compréhension, parce que c'est ce que ça veut dire ici aussi, d'est-ce qu'il y a une priorité. Est-ce que c'était quoi la priorité? C'est toutes ces questions-là que ça soulève, je pense, il me semble, en arrière-plan, et qui, en tout cas, moi, me parlent. Et donc, on se retrouve face à ça, et ces hommes, ils sont face donc à cette réalité de leurs mensonges, de leur illusion, et de la force de leur tradition. Je pense que vous savez que la tradition, c'est quelque chose qui a été fondamental dans l'histoire de l'Église chrétienne, tant et si bien que dans la religion catholique romaine, en tout cas, il y a 2 sources d'autorité, c'est établi très clairement dans le catéchisme et dans la doctrine catholique romaine, c'est l'Écriture et la tradition. Donc, c'est pour dire l'importance que ça revêt à la question de la tradition. Alors, les hommes réformés, protestants, dont on est issu, ont lutté contre ça. Néanmoins, j'ai lu aujourd'hui un commentaire qui disait c'était provocateur, mais c'est un peu vrai quand même, je pense. C'est impossible de lire la parole sans être marqué par sa tradition. Sa tradition ecclésiale, sa tradition familiale, sa tradition intellectuelle, culturelle, je ne sais pas. On nous a appris comment comprendre, comment lire, comment savoir ce que ça veut dire. Donc, qui peut dire qu'il lit la parole défait, protégé complètement de cette force de la tradition qui est en fait l'expression de ce qui vient du cœur de l'homme, hein, et qui peut fausser le message. Et puis cet homme disait, la meilleure solution pour ne pas lire la parole avec ce regard-là, c'est de la fermer. C'est de fermer la parole, comme ça on est tranquille. Alors évidemment, c'est une provocation, parce que le Seigneur a choisi, dans son amour, de se révéler à travers sa parole.
Donc il s'agit de pouvoir la lire, évidemment, dénuée de la force de la tradition. Mais ça parle quand même un peu. Et alors on comprend la recherche des mystiques. Hein, parce que dans ce sens-là, il vaut mieux juste rencontrer Jésus. Hein, c'est plus sûr, quelque part. Comme si c'était plus sûr de laisser libre cours à sa recherche intérieure, émotionnelle. Non. Mais on voit là toutes les arcanes de nos cœurs qui sont tortueux. Et je dirais, le Seigneur met à son comble cet enseignement qui est celui de tous les évangiles. Il leur dit, mais en fait, vous n'avez aucun pouvoir sur la pureté parce qu'elle sort de vous. Vous pourrez avoir beau essayer de vous en garder de partout. En fait, le problème, c'est que ça sort de vous. Ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Et on le sait, l'enseignement du Seigneur Jésus est un enseignement toujours à ce niveau-là d'une radicalité incroyable, c'est-à-dire qu'il dit, vous avez appris ça, vous avez appris ci, vous avez appris la loi, mais moi je vous dis, en rajoutant à chaque fois une exigence morale encore plus grande que la loi. Et l'homme est placé sans cesse par l'enseignement du Seigneur face à l'incapacité profonde qu'il a de produire le bien. Et ce texte qui nous explique que tout vient du cœur de l'homme nous place face à une réalité aussi qui, moi, en tout cas, me touche et me parle. C'est que en fait, c'est comme si on est ramené à un terrain sur lequel on n'a pas de pouvoir. Contrôler ses pensées, c'est dur. Hein. Contrôler ce qui vient naturellement au fond de nos cœurs, c'est un sacré défi, je pense, quand même, hein, si on est honnête. Et puis, comme je l'ai parfois dit, il y a tout ce qui va sortir, qu'on aura peut-être pu contrôler par nos pensées et qui va venir dans nos rêves. Hein, qui va venir nous accuser parce qu'on va se réveiller en ayant pensé toutes sortes de trucs qu'on n'a pas pu contrôler, évidemment, mais qui sont tellement révélateurs de ce qui habite le fond. C'est du cœur que ça vient, tout ça. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans ce fruit d'une fausse, il y a la fausse assurance et il y a donc cette méchanceté, cette dureté qui fait qu'on va voir tout ce qui n'est pas dans les clous. Tout ce qui est dit ici comme péché, c'est des péchés méchants, c'est des péchés qui font mal à l'autre, en fait. Et c'est comme si le Seigneur leur disait, mais vous voulez une sorte de pureté rituelle pour s'approcher de ma sainteté. Mais en fait, tout ce que vous manifestez, c'est une impureté profonde à l'égard de mes créatures que j'aime, à l'égard des autres, à l'égard de vos frères et sœurs, à l'égard du monde, en fait, à l'égard des païens. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais peur, parce qu'on était tous un peu légalistes de quelqu'un, et j'avais peur de dénoncer, parce que c'est le propre même de l'homme livré à lui-même que de dénoncer l'autre, en fait. Et surtout de voir qu'il n'est pas dans les clous. Et l'esprit de la loi, l'esprit de la tradition humaine, c'est ça. La loi, le principe, ça oppose, ça sépare, ça divise, ça répare rien, ça restaure rien. Ça pardonne pas. La justice des hommes est abominable à ce niveau-là. Et elle est question d'interprétation, on va pouvoir se battre, mais toujours dans un enfermement, toujours dans quelque chose qui détruit finalement. Alors bien sûr, certains chrétiens, notamment en Amérique du Nord, ont été séduits par l'idée d'une justice qu'on appelle une justice restaurative. C'est-à-dire, peut-être par un idéal, la possibilité de se faire rencontrer victime et bourreau, sur un chemin de compréhension mutuelle, de repentance, de pardon, d'unité, d'harmonie. C'est un idéal humain, mais qui est, comme tout idéal, je pense, est voué à l'échec. Et pourtant, il y a quelque chose que le Seigneur nous révèle dans ces passages-là, c'est qu'il y en a un seul qui fait cette œuvre, c'est le Seigneur Jésus. Et il me semble que c'est tellement important. Et peut-être je voudrais lire avec vous juste 2 passages qui m'ont vraiment parlé, enfin, un verset et puis un passage un peu plus long. D'abord dans Ézéchiel, on va lire au chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 25.
Je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé, et je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel, sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden, et ces villes qui étaient en ruine, désertes et abattues, sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel, qui ai reconstruit ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël, afin d'agir en leur faveur, et je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'êtres humains, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux de Jérusalem pendant ces fêtes. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Et puis l'autre verset, c'est vraiment qu'un verset, vous n'êtes pas obligé de chercher. Il se trouve dans le livre des Proverbes et vous le connaissez, je pense bien, mais il résonne tellement fort à mon cœur ce soir. Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. » Le texte d'Ézéchiel, je pense qu'on le connaît bien, et il nous parle de la source unique de la pureté. Et peut-être je voudrais dire quelque chose, c'est que quand le Seigneur ici dénonce il dénonce quelque chose qui est si fort à nos cœurs, recherche d'une pureté qu'on pourrait contrôler, voir, et dans laquelle on pourrait vivre et qui nous rassure, qui s'apparente aussi très clairement, très facilement, en tout cas, je pense, dans nos pensées et nos raisonnements, à une recherche de perfection. La recherche de la perfection. Et il me semble que l'enseignement du Seigneur, c'est pas ça. Et qu'on n'est pas appelé à chercher la perfection, mais la purification. C'est pas pareil. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous lave. C'est le Seigneur Jésus qui a livré sa vie pour nous, qui répand une eau pure, qui nous purifie et qui nous lave. Et dont on aura besoin chaque jour de notre existence jusqu'à la fin. Mais cette œuvre est parfaite. C'est une justice absolue qui, en Christ Jésus, nous rend purs, effectivement. Mais la recherche n'est pas la pureté. La recherche, c'est le Seigneur qui purifie et qui lave. Qui fait grâce, qui reprend son peuple, on l'a lu, qui fait même qu'il va prendre conscience de son péché, dans une marche d'amour, dans une marche de dénonciation du péché qui n'est plus celle de la force de l'homme, de sa pensée, de sa tradition, qui va conduire à regarder tout ce qui n'est pas dans les clous partout, autour. Parce que c'est ça le propre de cette force de la tradition humaine, c'est qu'elle jauge tout au regard de sa règle, détruisant, condamnant, jugeant, décourageant. Alors que l'œuvre du Seigneur va peut-être reprendre, sûrement, mais reprendre pour conduire à la repentance, pour conduire à la foi, pour conduire à la guérison. Comme dit le prophète Jérémie, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que ces textes, en fait, ils nous ramènent à quelque chose, pour nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, de lui donner encore notre cœur, je ne sais pas comment dire,
de prendre conscience de ce que ça veut dire cet appel « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et pour ceux qui ne l'ont pas donné et qui cherchent, de comprendre que la conversion, ce n'est pas une adhésion intellectuelle à une religion, à des principes et à des règles rituelles, mais que la conversion, c'est un cœur qui se donne au Seigneur et qui accepte que le moteur de la vie, le moteur de la purification, le moteur de l'accomplissement de la loi soit sa vie, la vie du Seigneur par son esprit dans le cœur. J'inscrirai ma loi dans vos cœurs. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances. C'est une sorte de miracle et de promesse qui se heurte, vous me direz, probablement, en tout cas c'est ce que je me dis, souvent à la réalité malheureuse, que j'ai l'impression que c'est pas aussi vrai que le Seigneur voudrait. Mais comme ça nous a été rappelé les derniers soirs, c'est pas lui qui est pas puissant pour agir, c'est pas lui qui est pas fidèle pour accomplir sa promesse, mais c'est souvent notre opposition, nos pensées, nos raisonnements, le refus de se laisser débusquer dans nos fausses assurances qui peuvent être obstacles à cette œuvre de purification que le Seigneur fait par sa parole, parce qu'il se révèle par elle. Et il nous invite, mon fils, donne-moi ton cœur. En fait, c'est tellement tout simple. C'est tellement essentiel. Je ne sais pas comment dire, ça ramène à une sorte de substance évidente. Mon fils, donne-moi ton cœur, tout simplement. Fais-moi confiance. Abandonne-toi à moi, à ma justice. Reconnais ta misère et je te garderai. Je te laverai. Je te purifierai. Je te donnerai de marcher et d'accomplir ce que tu ne peux pas, ce que tu n'es pas capable de faire. C'est des promesses que le Seigneur nous donne en Jésus et qui, je pense, nous encouragent à nous laisser confronter par sa parole. Et comme je le disais tout à l'heure, et je conclus sur mon introduction un peu, mais en tout cas nous laisser débusquer dans ce qui peut finalement, même si nous on croit que c'est hyper bien et que c'est vraiment essentiel à notre vie de piété, qu'au moins si le Seigneur veut nous débusquer pour quelque chose qui en fait nous enferme, porte des mauvais fruits, nous bloque et nous décourage et décourage les autres, que nos yeux puissent s'ouvrir. Et là, il ne s'agit pas de se dénoncer les uns les autres. Pour ça, je dis, quand ce qui prend le dessus dans la pensée, dans la vie même d'une église, c'est la division, c'est l'accusation, c'est le scanner qui voit tout ce qui n'est pas bien tout à fait dans les clous chez l'autre, on peut déjà être certain que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui nous anime. Je pense que c'est ce que le texte dit, en fait, en arrière-plan. Et je voudrais le recevoir pour moi, pour ne pas me tromper de combat, mais pour savoir que quand c'est le Seigneur qui parle, il convainc de péché, il emmène à la repentance et à la foi, il console, il restaure, il rétablit, il réconcilie. C'est ce que je crois de tout mon cœur, et je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, je crois de tout mon cœur à ta parole. Je te prie que dans ta grâce, elle m'instruise, elle nous instruise, elle nous conduise dans l'amour de ta vérité. Nous renonçons, Seigneur, à nos idoles, à nos traditions humaines, si fortes, si cachées peut-être, au plus profond de nos cœurs et de nos pensées, qu'on ne les voit même pas, et que peut-être parfois on s'est menti à nous-mêmes en croyant que ce qui est devenu un principe de tradition humaine était ton commandement. Seigneur, nous voulons revenir à l'essence même de ta parole, qui nous invite à l'amour, qui nous invite à la confiance, à la foi, à la révélation de ta grâce pour nous laisser convaincre par toi, par ta parole, qu'elle ait autorité dans nos vies, dans nos consciences, dans nos pensées, dans nos actions, et qu'elle fasse son œuvre de miséricorde et de secours dans chacune de nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester avec des cœurs fermés, avec des cœurs éloignés de toi, mais ce soir répondre à nouveau à l'injonction que tu nous donnes, pleine d'amour. Mon fils, donne-moi ton cœur, et répondre à cette parole en te disant, Seigneur, ce soir encore, nous te livrons nos vies, nos cœurs, en te demandant dans ta grâce d'y régner pleinement et sans partage. Au nom de Jésus. Amen.